Ok, donc dans cette vidéo improvisée un petit peu au format podcast, on va répondre à la question de savoir si est-ce que c'est un scam, est-ce que c'est une arnaque, toutes les formations qui existent pour former des coachs sur les parties business, les coachs de coach, etc. Donc c'est ce qu'on va vous partager à travers cette vidéo. En fait, on n'a rien de préparé. L'objectif, c'est plutôt de vous partager notre expérience et de voir comment ça peut vous aider à potentiellement faire des choix que ce soit le fait de rejoindre ou pas certains accompagnements, rejoindre ou pas certaines formations. Comment c'est venu? Bah, tout simplement, Alexandre m'a partagé hier une vidéo que j'avais déjà vue il y a quelques temps, je pourrais la mettre d'ailleurs dans la description si vous voulez aller la voir, qui en gros cite des coachs qui font des formations pour d'autres coachs, etc. Alexandre pourra développer un petit peu là-dessus. Du coup, on a commencé à discuter sur qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Enfin voilà, par rapport au fait qu'on est tous les deux beaucoup investis, des dizaines de milliers d'euros dans pas mal de formations, pas mal d'accompagnements, et que c'est quand même notre quotidien depuis maintenant plusieurs années. Et on s'est dit qu'on pouvait discuter autour de ça et vous partager notre expérience. À savoir que juste, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, donc je m'appelle Sacha, je suis le fondateur de Sacha Yoga, donc on vend des programmes de yoga depuis des années. J'ai écrit plusieurs livres aussi, etc. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. J'ai fondé il y a maintenant plusieurs mois l'Académie du yoga qui a pour but d'accompagner les profs de yoga à faire comme j'ai fait ces dernières années, c'est-à-dire se développer en ligne. Et du coup, ben, j'ai trouvé cool de faire cet échange-là avec Alexandre qui va pouvoir se présenter, mais qui travaille aussi au sein de l'Académie du yoga, puisqu'il accompagne justement nos clients à travers des coachings de groupe chaque semaine. Voilà, si tu veux dire éventuellement quelques mots, Alexandre, et peut-être partager sur l'interrogation que tu avais eue suite à la vidéo que tu m'avais envoyée pour qu'on démarre sur le sujet. Ouais, let's go, parlons de ça. Pour me présenter très 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 rapidement, je suis coach sportif au départ. J'ai lancé un accompagnement en ligne suite au Covid. J'ai du coup aidé plus de 300 femmes à perdre du poids avec un accompagnement du coup plutôt haut de gamme par Internet en ligne. Suite à ça, je me suis beaucoup formé pour apprendre à le développer et à le vendre. C'est comme ça que j'ai rencontré Sacha et il m'a proposé de venir intervenir dans son accompagnement pour aider sur la vente, le marketing pour les profs de yoga qui veulent vivre du coup de leur passion. Et Hmm. j'ai envoyé cette vidéo, donc moi je l'avais jamais découverte et elle a 3 4 ans, 3 ans je crois, qui du coup Ah dénonce oui. l'arnaque des coachs business qui forment des coachs business, qui forment des coachs business. Et la grande question c'est voilà, est-ce que c'est pas une énorme pyramide de Ponzi dans laquelle chacun va apprendre à trouver d'autres gens pour leur vendre l'opportunité de trouver d'autres gens, etc. Et, et en fait c'est intéressant parce que quand on veut apprendre à... En fait, il y a deux prismes différents. Parce que, en fait, toi et moi, on est rentré dans ce prisme-là pour une autre raison. C'est-à-dire que toi et moi, on avait notre métier, notre expertise, et on Ouais. avait envie d'apprendre à en vivre. Et c'est vrai que ce que déjà dénonce cette vidéo, pour déjà clarifier, et on parlera des deux, mais ce que dénonce cette vidéo, c'est la grande promesse qui défile sur Internet où toi, tu es sur ton téléphone, et on va te dire, OK, tu peux gagner 5, 10, 15, 20 000 euros par mois par Internet, même si t'as pas de métier, quoi, en fait. Ouais. Et Ouais. donc, du coup, c'est à la base, c'est un peu aussi ça que voulait dénoncer cette vidéo, et c'était de dire, bah, la personne qui vend ça, voyons voir ses clients. Ah bah, quand on écoute les témoignages, c'est des clients qui coachent des clients, qui ont des témoignages de, voilà, de coachs de clients, de clients, Ouais. de... Et la question qui se pose, c'est, ou en tout cas, je pense la question qui peut intéresser les personnes qui pourraient écouter cette vidéo, qui sont peut-être voilà, des profs de yoga, ou peut-être vous avez un autre métier à côté, vous êtes thérapeute, vous accompagnez des gens, et vous vous demandez si ça vaut le coup d'investir dans un accompagnement marketing business. Vous pouvez Ouais. vous poser cette question de est-ce que ça va pas être une arnaque? Est-ce qu'en fait, on va pas, est-ce que je vais pas rentrer dans une formation hors de prix, dans laquelle on va m'apprendre tout simplement à vendre des prix hors de prix qui vont marcher qu'à d'autres gens qui veulent gagner plus d'argent? Ouais. J'ai plein de choses à dire sur ça, mais est-ce que tu veux commencer sur le sujet? Alors, bah, en fait, potentiellement, moi, j'ai pas 40 axes de base comme ça qui me viennent, tu vois, en tête. J'ai eu deux, trois axes, on va dire, à évoquer, notamment ce dont tu as déjà parlé un petit peu, c'est-à-dire, est-ce qu'on a déjà, tu vois, une compétence ou un métier et on va pouvoir utiliser le digital pour le propulser, tu vois, ou alors est-ce qu'on te fait cette promesse de, avec le en ligne, tu vas pouvoir te développer. Ça, c'était un peu le premier sujet que je voulais potentiellement aborder. L'autre truc, c'était euh, aussi de se demander, tu vois, il y a un truc que aussi je vois moi de plus en plus, c'est la partie monétiser non pas ses compétences, mais ses passions. Il y a plusieurs entrepreneurs qui partagent ça. Et pour le coup,
Là, je serais curieux aussi potentiellement d'avoir ton avis, qu'on en discute, parce que c'est vrai que tu as de plus en plus de business passion, entre guillemets, genre sur le tricot, la trompette et tous les trucs comme ça. Et je me demande aussi avec quelle probabilité tu peux vivre de ça, parce que c'est potentiellement des produits qui sont plus difficiles à vendre à un niveau middle, voire high ticket, donc des accompagnements ou des programmes à 500 euros et plus, on va dire. Et c'est vrai qu'en dessous, sur tout ce qui est bas prix et tout ça, souvent c'est beaucoup plus faut avoir une grosse audience ou faut bien maîtriser la pub et ça devient tout de suite plus complexe. Donc ça, c'est aussi un sujet qui m'intéresse. Euh, mais, euh, mais ouais, à la limite, pour commencer, bah, est-ce que t'avais plusieurs axes que tu voulais évoquer, puis peut-être que je compléterai avec d'autres choses après. Ouais, je pense qu'on peut commencer déjà par le premier axe que tu as donné, c'est de déjà faire la distinction du coup entre si je veux rejoindre ça, mais j'ai pas d'expertise, j'ai pas un métier et je suis pas passionné, Ouais, je veux vivre de ma passion, ou si je suis dans le cas de voilà, j'ai une expertise et je veux me faire développer, est-ce que c'est une bonne stratégie? Et le premier point sur lequel je me dis, j'aimerais que les gens qui nous écoutent en prennent conscience, c'est que en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que nous qui avons dépensé des sommes, voilà, des milliers d'euros dans des coaching business depuis plusieurs Mm, années, est-ce mm, que c'est normal de payer autant? C'est la première question mm. qu'on peut se poser. Est-ce que c'était une bonne chose de le faire? Et pour qui est-ce qu'on le conseille et pour qui on ne le conseille pas? Et Ok. du coup, ce que je te propose, c'est de donner déjà moi une première réponse sur ça. Et comme ça, tu me dis ce que tu en penses et tu rebondis Ouais, dessus. ouais, ok, ok. Attends, je voulais juste Ouais. noter, j'ai ouvert un truc de notes en même temps. Donc, pour qui on le conseille? Est-ce que c'est normal de payer cher? Ouais. Et est-ce que et pourquoi en fait non, c'est tout? Non, j'en ai dit trois, mais je sais plus. C'est- Ouais, bah déjà, on peut on va partir répondre là-dessus. là-dessus. On peut partir là-dessus, éventuellement. Ouais. Donc, du coup, à la première question, est-ce que c'est normal que ça coûte si cher tout ce qui est accompagnement business? Est-ce que c'est normal que ça puisse coûter 5, 10, 15, 20, 30 000 euros des accompagnements business? Ouais, Eh bien, d'un côté, en fait, oui, c'est normal parce qu'on le comprend assez facilement que si aujourd'hui tu ne sais pas faire, par exemple, je vais reprendre la base, une des premières formations où on s'est rencontrés il y a de nombreuses années maintenant avec le ouais, lancement de l'accompagnement en ligne, bah, toi et moi, on était donc toi prof de yoga, moi coach sportif en présentiel. On a ouais, voulu apprendre à se développer en ligne. Si tu sais pas faire, forcément, si on t'apprend à le faire et que grâce à ce qu'on t'apprend et grâce aux compétences que tu as, tu es capable ouais, de gagner même juste 2 000 euros par mois pendant ouais, le reste de ta vie, bah, ouais, ça fait 24 000 euros par an que tu génères. hmm, Et ça, c'est un métier du coup en tout cas, c'est des compétences, si tu les as pas, tu peux pas le faire. Et donc, est-ce que ça paraît logique de dépenser 5 000 euros ou 10 000 euros pour être capable de ouais, faire 25 000 euros tous les ans? ouais, Bah, effectivement, vu comme ça, c'est vrai que si ça marche, si ça fonctionne, si avec ça, tu arrives à vivre de ton métier, c'est pas cher payé finalement. ouais, ouais. Bah, ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, il y a un truc que j'aime bien répéter. Alors, ouais, au juste aujourd'hui, nous dans notre vidéo, le but c'est surtout pas de faire, on va dire, des polémiques ou quoi, donc on citera aucun nom. Le but c'est plutôt par rapport à notre expérience. Mais c'est vrai que tu vois, un truc que par exemple, moi je dis souvent. Euh, alors déjà, il y a une distinction, et ça, vous l'apprendrez si vous vendez déjà vos services, etc. C'est un truc qu'il faut bien que vous reteniez d'ailleurs. Peut-être que c'est quelque chose qui vous bloque sur vos ventes actuellement. C'est quand quelqu'un, par exemple, vous dit c'est cher ou c'est trop cher, ou etc. Déjà, il y a deux notions à... Ça, c'est de la psychologie de vente, mais c'est un truc à bien déterminer. C'est est-ce que c'est trop cher pour vous, ou est-ce que vous voyez la valeur, mais vous avez simplement pas le budget? Déjà, ça, c'est deux choses vraiment très différentes. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, vous vendez un programme de yoga, si quelqu'un vous dit, oh là là, c'est trop cher, bah, il va falloir creuser avec la personne, savoir, mais attends, là, quand tu me dis que c'est trop cher, c'est quoi? Pour toi, ça vaut pas en gros ce prix-là, ou est-ce que tu simplement pas le budget? Ça, c'est un point important déjà à évoquer. Et pour quelqu'un, tu vois, moi, ça m'arrive, des fois, il y a des profs de yoga qui viennent nous voir et qui nous disent, bon, nous, on a un accompagnement haut de gamme à plusieurs milliers d'euros. On est en dessous hein, quand même des 5 000 euros, mais on a un accompagnement haut de gamme. Tout simplement parce qu'on apporte un suivi ultra personnalisé, on apporte énormément de valeur. On pourra en discuter d'ailleurs potentiellement tout à l'heure, mais par rapport au temps et à la valeur et l'expertise qu'on partage aux gens, littéralement, ça vaut de l'or. Et j'ai fait un vlog d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore posté, il est programmé. Et dedans, je disais, mais en fait, techniquement, l'accompagnement qu'on amène,
on pourrait le vendre 20 000 euros facilement. J'aurais aucun problème à le vendre à 20 000 euros, tout simplement parce qu'on met en place un système qui permet aux gens d'aller gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Et te dire, bah, j'investis effectivement même 20 000 euros pour gagner plusieurs milliers d'euros par mois, c'est ultra rentable. Et quand on a des profs qui, par exemple, nous disent ah ouais, mais moi, j'avais pas envie d'investir autant, c'est même pas une question qu'ils voient pas la valeur, c'est qu'ils disent non, moi, dans ma tête, je peux pas investir autant. Et en fait, je leur dis, mais vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle d'investissement, que ce soit en bourse ou peu importe en immobilier, déjà, quand on a un rendement genre de 10% par an, c'est déjà très bien. Et là, par exemple, tu te dis, je peux pas investir quelques milliers d'euros, par exemple, alors que derrière, ça va me rapporter potentiellement 10 fois plus par an, tu vois, ou 20 fois plus par an, pendant tous les ans, alors qu'après, il n'y a plus rien à payer. Et du coup, pour moi, très souvent, c'est quand même ultra rentable, quoi. Ouais, je pense que c'est une très bonne c'est même pas une métaphore, c'est une réalité. C'est-à-dire c'est une Ouais. réalité. Si grâce à l'accompagnement, tu es capable de générer de l'argent tous les mois que tu n'étais pas capable de faire avant, le rendement il est énorme et il est bien plus grand qu'un achat immobilier ou que de l'investissement en bourse. Donc je pense que ça c'est factuel. Quand on se dit ça, on pourrait se dire ok, donc du coup finalement très bien, les accompagnements marketing et business valent le coup. Et donc du coup je dois payer des grosses sommes pour me faire coacher là-dessus. Et là, on en arrive du coup, je pense, à un deuxième point, c'est dans quel cas c'est une arnaque? Tu vois. Dans quel cas ça Ouais. fonctionne pas et dans quel cas ça nous aide pas? Euh, ouais, alors déjà, ouais, dans quel cas c'était une arnaque et l'autre point c'était à qui on conseille, tu sais. Ouais. Mais ça, je pense Alors, enfin, tu vas voir, sauf si tu veux le répondre avant, mais je me dis, une fois qu'on va dire dans quel cas c'est une arnaque, bah, ça permet de dire, OK, dans ce cas-là, on te le conseille, dans ce cas-là, on te le conseille pas. ouais. Alors déjà, je trouve qu'une arnaque, c'est un peu... C'est compliqué, c'est assez subjectif. Je pense que chacun peut avoir sa définition, mais je pense que pour moi, l'arnaque, pour donner une définition avec laquelle tout le monde sera à peu près d'accord, une arnaque, c'est quand on te promet quelque chose, tu payes pour ça et on te le délivre pas. Pour Ouais, moi, une arnaque, c'est juste ça. Tu vois, tu as des gens, des fois, qui vont dire ah ouais, ce truc-là, c'est une arnaque, mais je sais pas, ils ont acheté potentiellement une formation, ils l'ont même pas ouverte. Donc, bon, c'est pas. Tu vois, ou quelqu'un qui paye pour, tu sais, juste une formation sans suivi, par exemple, et qui dit ouais, personne m'a jamais contacté pour savoir comment ça allait. Bah oui, mais t'as pas payé de suivi, donc tu vois, c'est pas une arnaque. Après, ouais, donc pour moi, une arnaque, c'est juste ça. Est-ce que déjà tu es d'accord sur la définition ou pas? ouais, je suis d'accord. C'est une bonne définition et au moins on peut se baser sur ça pour la suite. Ok, donc à partir du moment où c'est tu payes quelque chose et on te délivre pas ça, pour moi derrière ensuite c'est peu importe le prix auquel quelqu'un met un tarif, si tu as été d'accord que tu as payé et que ça a été clair sur les conditions, si on te le délivre, pour moi c'est pas une arnaque. Et du coup c'est même pas une histoire de prix en fait, que ça coûte 10 euros ou 100 000 euros, pour moi c'est pas un problème. Parce que tout le monde a été d'accord. Pour moi, c'est une arnaque dans le sens où, oui, on respecte pas ce qu'on te dit, mais après, ou alors on te ment sur certaines choses, ou alors, je sais pas, on te promet une garantie avec des clauses claires, mais en fait, bah, les gens respectent pas, tu vois, cette partie garantie-là. Enfin, je parle de la personne qui te vend. Donc là, pour moi, tout ça, c'est une arnaque. Maintenant, un bon moyen pour moi de voir en fait surtout si ça correspond à nos attentes et prévenir les arnaques, c'est effectivement regarder les parties témoignages. Et dans la vidéo que tu m'as envoyée, bah, tu avais une formation coaching business, mais ça veut tout et rien dire. Et les gens qui suivaient étaient derrière à nouveau coach business. Enfin, effectivement, là, on partait un peu sous une forme de pyramide de Ponzi. Alors que par exemple, bah, tu vois, que ce soit dans mes programmes B2C, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire business to customers, donc ça veut dire vendre à des particuliers. Donc sur les programmes de yoga qu'on vend, bah, on partage plein de résultats de nos élèves, tout comme toi, tu partages plein de personnes qui ont perdu du poids, etc. Donc là, entre guillemets, on se basait sur les retours clients, est-ce que ça correspond avec ce que nous on a besoin? Et sur la partie B2B, c'est pareil. Avec l'Académie du yoga, on a lancé il y a que quelques mois l'Académie, pourtant on a déjà pas mal de résultats. Donc on partage des témoignages. Et là, pour le coup, on peut pas se tromper, tu vois, parce qu'on partage des retours d'élèves, des retours de personnes. Et du coup, il faut vérifier si est-ce que les résultats des personnes qu'on nous partage, ça correspond un peu aux promesses. C'est un petit peu la vision que moi j'ai de la partie arnaque. Ouais. Et ouais, je suis d'accord. Et en fait, je vois, il y a un autre élément parce que du coup, la vidéo que je t'ai envoyée qui date de 3 ans, je l'ai découverte suite à une autre vidéo qui est sortie il y a quelques jours et qui reprenait une partie de cette vidéo-là et qui était Ah dans... oui, je l'ai vu. Ok, Est-ce que c'est la vidéo, genre, on va pas citer de nom, mais un peu longue et la personne teste une partie chez un closer et tout ça? oui, Tu l'as c'est vu? celle-ci. Ouais.
Ok. Bah après, on pourra. Enfin, de toute façon, tu t'as dit que tu mettrais le lien de la Ouais, vidéo. ouais, ouais, je mettrai le lien, mais je veux dire en vidéo, je préfère pas qu'on cite des trucs et tout. Ça marche. Et donc, du coup, il prend d'autres arguments aussi qui sont autres parce que c'est vrai que l'autre vidéo dont on parlait au début, c'est une vidéo qui parle juste du fait que c'est une pyramide de Ponzi et qu'il n'y a que des coachs de coach qui coachent des coachs de coach. Et l'autre vidéo qui reprenait celle-ci, elle disait en gros de attention de ne pas te faire arnaquer quand tu achètes en gros des programmes, des formations et du coaching, high ticket, donc avec des offres d'accompagnement chères. Et en fait, Ouais, dedans, je trouvais qu'il y avait plein d'éléments qui étaient vraiment un peu vrais aussi et qui vont dans le lien de ce que tu dis de est-ce qu'on me délivre ce qu'on m'a promis ou est-ce qu'on me délivre pas ce qu'on m'a promis? Et ouais, du coup, là où je voulais amener le sujet, c'est qu'en fait, il dit dedans que avec les méthodes de vente actuelles qui sont prônées, eh ben, on nous fait des promesses qui sont claires et pas claires en même temps. C'est-à-dire que la promesse, elle est hyper claire, mais elle est claire dans un style qui est voici ce qu'on est capable de faire, mais on te promet pas à toi que c'est ce que tu vas avoir. Dans les conditions générales, bah, on te promet pas la promesse qu'on t'a dit à l'oral, elle est écrite nulle part. Ou alors quand elle est écrite avec des conditions qui sont inatteignables. Et ça, des exemples, moi j'ai un exemple qui m'a marqué, je sais pas si je te l'avais déjà raconté celui-là, mais j'avais déjà dû te le raconter il y a de nombreuses années, je prends un accompagnement business et je vois la promesse, c'était euh, trouve tes trois premiers clients, sinon on te rembourse. Je me dis génial, ok, ça me paraît, à l'époque, il n'y avait pas trop des promesses avec des garanties comme ça. Je me dis, bon, bah, au ok, moins, ils sont sur deux, j'achète. Et je regarde le contenu du programme, je me rends compte qu'en fait, c'est nul et que c'est moins bien que ce que je faisais avant. Je vais voir les conditions générales de vente et là, je vois, trouve tes trois premiers clients payants ou tes trois premiers clients gratuits. ouais, Sinon, donc c'est pas des clients. donc c'est pas des clients. Et trois clients gratuits, bien sûr que tu les trouves. Donc en fait, ils se protègent avec un truc qui est pas ce qu'ils te promettent. Ouais. Alors, juste pour rebondir dessus, euh, moi, je suis avec l'expérience, tu vois, des années, de tous les clients, des milliers de clients qu'on a pu avoir, parce que tu as des clients qui sont super chiants, même si toi tu fais bien les choses. Du coup, au fur et à mesure, nous aussi en interne, on s'est amélioré sur tout le cadre, tu vois, et que tout soit bien carré. Donc, par exemple, dans nos CGV, tout va être clair et les CGV sont sur la page de paiement, tu vois. Et il va falloir que tu coches une case en disant j'ai bien lu ça. Pareil, quand on a des prestations plus à l'étiquette, on va toujours avoir des contrats. Donc quand les personnes démarrent, elles ont tout à leur disposition. Et pour le coup, après, c'est ta responsabilité aussi de lire les conditions générales de vente. Encore une fois, c'est comme les notices ou les trucs sur Facebook, personne ne le fait. Mais la partie CGV, pour le coup, moi, je vais avoir tendance à les lire, surtout quand j'achète quelque chose milieu ou haut de gamme. Parce que pour le coup, après, la personne peut te raconter ce qu'elle veut. L'important, c'est le texte. Et du coup, tu vois, pour moi, à partir du moment où t'as les CGV qui sont notés, bah, même si tu es dans un appel avec quelqu'un, tu peux dire, bah, attends, je vais regarder les CGV. Et tu peux prendre 2 minutes juste pour lire le truc, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, Clairement, c'est la bonne leçon que j'ai retenue de cette histoire, hein. C'est que c'est ma responsabilité d'aller lire les CGV et Ouais, de prendre une décision éclairée. Mais du ouais, coup, dans un monde idéal, on a envie qu'on nous fasse des promesses claires et qu'on puisse faire confiance. Et donc, du coup, euh, c'est là où je comprends la problématique de ce qui se fait aujourd'hui. Parce que ce mode de vente-là, ben, si t'as pas subi en gros une arnaque une fois, bah, généralement, tu fais pas attention. Donc, ça tombe bien. Si vous nous écoutez, faites attention à ça. Et je comprends du coup les problématiques qui peuvent tomber sur ces cas-là, quoi. ouais. Après, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas subi d'arnaque, je dirais, mais c'est dans l'autre sens. C'est le fait qu'on ait des gens qui étaient chiants alors que nous, tout était carré, qui fait qu'on a essayé d'être encore plus carré. Du coup, moi, je fais attention par rapport à ça, en tant que vendeur, en gros, aussi en tant que consommateur maintenant, mais à la base en tant que vendeur. Parce que derrière, c'est important. En fait, pour que tu puisses dormir sur tes deux oreilles quand tu as beaucoup, beaucoup de clients, faut que tout soit carré et te dire que bah, même si. Parce qu'en fait, le souci, c'est que les clients aussi, moi je l'ai beaucoup remarqué, ils peuvent interpréter des trucs un petit peu dans tous les sens. Tu peux leur dire A, et ils croient avoir entendu B et ils vont te dire ouais mais tu m'as dit C, tu vois. Moi ça m'arrive que dans nos programmes de yoga, dis-toi, il y a des gens
avec qui j'ai jamais échangé parce que bah, beaucoup de mon accompagnement, donc là je parle de les programmes pour les particuliers, il y a tout qui est automatisé, etc. J'ai jamais discuté avec eux. Et ça arrive qu'il y en ait qui envoient des mails au SAV en disant oui, alors j'ai vu avec Sacha, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, soit pour avoir des trucs en plus, soit pour qu'on les rembourse, des trucs comme ça, alors que j'ai jamais échangé avec eux. Donc tu as beaucoup de clients, enfin pas beaucoup, mais quand tu as du volume, tu en auras forcément plein qui vont essayer de te mettre des douilles, qui vont raconter n'importe quoi, qui sont complètement mythomanes et qui sont souvent aussi de mauvaises intentions. Donc si derrière t'es pas carré, en fait t'es obligé en tant que business, je dirais, d'être bien carré, du coup te dire bon bah c'est dans mes CGV ou ça a été comme ça et au moins t'as un process carré parce que sinon ça te retombe dessus en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il faut trouver l'équilibre du coup entre les deux. Et donc du coup, on peut se dire, ok, donc d'un côté, un accompagnement qui peut me permettre de générer beaucoup de revenus et qui peut me permettre de vivre de ma passion, ça peut valoir, enfin, après, c'est à chacun de Ouais, choisir, mais ça peut en valoir l'investissement. Et d'un ouais, autre côté, eh bien, on a aujourd'hui la manière dont les ventes se font, qui du coup vont moins laisser le temps à la réflexion, pour des bonnes choses aussi, hein, évidemment. Je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais il y a aussi des inconvénients à laisser les gens réfléchir de leur côté. Des fois, ils passent jamais à l'action et ça change pas leur ouais, vie. Mais ouais. le modèle d'aujourd'hui permet aussi d'avoir des fois des ventes qui sont générées de manière un peu abusive et, euh, et dont les accompagnements derrière ne suivent pas les promesses et ne sont pas à la hauteur de la promesse qui a été faite. Ouais, alors pour moi le problème il est plus derrière, il est plus dans ce que tu as dit après qu'avant. Parce que tu vas dire oui, il y a des ventes, elles sont un petit peu forcées ou quoi que ce soit. Alors je sais que je crois que ça dépend des pays, mais il y a certains pays où, en gros, techniquement, c'est puni si tu as forcé une vente, ce genre de truc. Mais honnêtement, enfin, après, tu as peut-être des personnes, tu vois, qui psychologiquement sont très fragiles, etc. Mais je vois pas dans quel cas on te force une vente, surtout quand t'es chez toi. À tout moment, tu peux raccrocher le téléphone avec la personne ou ne pas mettre ta carte bancaire. Enfin, personne t'a forcé, tu vois, t'as pas un flingue sur la tête. Euh, donc, ça dépend peut-être de la psychologie des gens, mais moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas, les ventes forcées. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Moi, je pense qu'il y a quand même la condition psychologique que tu mets en place dans ton appel peut avoir un énorme pouvoir sur les résultats. Ça sera jamais vraiment. Enfin, ça dépend ce qu'on dit par forcer, effectivement. Personne va te forcer à payer et le faire à ta place. Mais par contre, si on joue bien sur les douleurs que tu as sur ton appel, la projection que tu te visualises et, euh, et le fait où tu t'accroches à OK, je veux vraiment trouver une solution pour mon problème. Et on est en train de me dire que si je prends pas une décision maintenant, genre, je pourrai jamais régler mon problème et on va appuyer sur le risque de passer à côté. Bah, il y a quand même des leviers qui font qu'on peut précipiter une décision. On va le dire comme ça. Donc, Ouais. jamais forcer quelqu'un, mais on peut précipiter une Ouais. décision. Et c'est ça Ouais, que... mais Voilà. au final, c'est la personne qui décide. Et au-delà de ça, si juste tu vois, la personne, enfin, pour moi, tu peux pas lui inventer non plus des problèmes. Tu vois, si elle vient et que juste t'appuies sur ses problèmes, oui, bon, bah, elle a des problèmes, tu les mets en avant, tu mets en avant que tu as une solution si tu en as une. Pour moi, il n'y a pas de problème dans le sens, tu vois, Le problème, c'est quand ta solution que tu vends n'est pas à la hauteur. ouais, mais du coup, c'est le problème, c'est pas la vente, c'est le derrière, c'est ce que je te disais, tu vois. Tu as raison, tu as raison. Tu vois, pour moi, c'est plus ça. Après, tu vois, par exemple, moi, je sais que. euh, une grosse partie de nos appels, les gens on leur propose rien d'acheter, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs, si vous voulez prendre d'ailleurs un appel avec nous, vous voulez développer votre activité en tant que prof de yoga, vous avez un lien dans la description et c'est un appel de 15 minutes. Et dans cet appel, on vous vend rien. Même si vous me dites, je veux mettre ma carte bleue, vous pouvez la mettre nulle part. Puisqu'on vous vend rien. L'idée, c'est de comprendre un peu vos objectifs. Et si on voit qu'on peut vous aider, on place un deuxième rendez-vous. Et dans ce deuxième rendez-vous, bah, on vous explique en détail ce qu'on peut mettre en place avec vous. Et si encore une fois on valide que on peut vous accompagner et vous ça correspond à ce que vous recherchez, bah alors on pourra vous faire une proposition pour qu'on vous accompagne. Mais tu vois, du coup, il y a nulle part entre guillemets une vente forcée, on refuse plein de personnes et parce qu'en fait pour moi de toute façon si tu forces enfin, si tu forces entre guillemets une vente ou que tu pousses une vente alors que derrière ton accompagnement il suit pas, bah tu te tires un peu une balle dans le pied parce que tu as des clients mécontents et on sait que je crois un client mécontent ça te fait perdre 12 clients alors qu'un client content ça t'en rapporte que 3 quoi. Ouais. En Tu théorie, vois? ça va se passer comme ça. Maintenant, la réalité, c'est que je comprends la méfiance parce que j'ai vu, enfin, même moi, j'ai expérimenté des programmes qui avaient très peu de valeur ajoutée. Et,
et des programmes qui ont été vendus, ou des fois des programmes qui étaient bien, mais qui étaient juste vendus aux mauvaises personnes, en fait. Ouais. Ouais, mais tu vois, d'où la... Par exemple, tout à l'heure, on avait une prof de yoga là, qu'on a dans l'académie qui a envoyé un message à Fanny qui disait bah voilà, moi j'ai pas envie de faire démarchage au téléphone, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, on lui expliquait que bah, on faisait pas de, on faisait pas de démarche. Enfin, c'était pas dans la stratégie. Juste, elle avait pas bien regardé ce qu'on faisait, et qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était créer un système où derrière les gens ont envie de venir à nous pour qu'ils puissent discuter avec nous, etc. Donc, en tant que prof de yoga, hein, ce qu'on leur apprend à mettre en place comme méthode, et que encore une fois, on est dans une démarche où on a quelque chose à proposer aux gens et on va leur proposer que si ça leur correspond. Après, potentiellement, il y a des gens effectivement qui ont zéro éthique et qui vont, oui. Dans ce cas-là, je pense qu'on est d'accord de dire qu'en fait, pour moi, le truc, c'est que c'est pas une question de vente qui est forcée ou pas, c'est si on te vend un truc en te faisant croire que c'est quelque chose d'autre au téléphone. Tu vois? Ouais. Là, je suis d'accord. Par contre, sur une page de vente, tu vois, là, la page, elle est écrite, on peut pas la moduler en fonction de qui est là. Donc là, pour le coup, la personne peut te dire, ah oui, mais tu m'as vendu ça alors qu'il n'y a pas ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a un point qui fait la différence, c'est que c'est ce qu'on disait au début de pourquoi est-ce qu'on vend. Et je vois que la grosse différence, c'est qu'il y a des gens pour qui ils ont une passion et qui veulent vivre de leur passion et ça permet d'aider plus de gens, ça permet de pouvoir voilà, développer leur passion, etc. Ce qui est totalement nos profils à nous deux. Et il y a d'autres personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, le business, etc. Juste parce ils ont une valeur. Et c'est pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, hein. C'est juste c'est des personnes qui ont une grosse valeur sur l'argent, la vente, Ouais, le business, mais qui n'ont pas de choses associées. Et du coup, ces gens-là, ils vont chercher des moyens de jouer avec l'argent, hein, parce qu'ils vont développer leurs compétences, ils vont lancer des projets, faire de la vente, mais ils sont pas attachés à leur projet. Du coup, dans la livraison, eh ben, très souvent, c'est ça pas pose bon. problème, parce que leur priorité, c'est pas la livraison. Leur priorité, c'est la Ouais, vente, parce que c'est ce qui les excite. Et alors que nous, notre priorité, c'est la livraison. Et derrière, on cherche les solutions de vendre à plus de monde parce qu'on veut aider plus de monde. ouais. Et ça, la distinction, elle peut être difficile à faire pour des gens qui nous écoutent. Hmm. Et en fait, j'ai envie de dire, malheureusement, d'une manière générale, plus tu es dans un endroit où ça parle argent, plus il y a des gens qui ont d'abord une envie argent. Donc, plus tu vas dans des accompagnements business, malheureusement, il y a quand même plus de chances que tu tombes sur quelqu'un qui va négliger la livraison euh, Oui. et qui est plus là pour vendre et se développer plutôt que tu aider et apporter, plutôt que l'inverse, tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec Et ça? Ou pas? ouais, je suis complètement d'accord. Après, pour moi, tu vois, si tu as cette valeur plus argent, dans tous les cas, il faut pas se tourner vers un métier où justement tu es dans l'accompagnement, mais dans ce cas-là, tu peux plus lancer, tu sais, je sais pas, une marque ou un truc comme ça, ou un business. Par exemple, pour le coup, tu vois, moi, c'est un truc que je pourrais jamais faire. Je pourrais jamais lancer une boîte, j'en sais rien, du BTP ou j'en sais rien. Tu vois, un truc que vraiment je m'en fiche parce que, en fait, j'aurais pas la passion et du coup, je pourrais pas y arriver. Enfin, je sais pas, non. Moi, techniquement, je pourrais y arriver, mais je n'aurais pas cette motivation parce que je suis pas drivé par l'argent en premier. Mais je suis d'accord avec toi. Et après, ça me permet de rebondir sur un truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que pour choisir aussi, est-ce qu'une formation, ça vaut le coup? Déjà, moi, je vais toujours acheter quelque chose chez quelqu'un qui a déjà fait la chose que je recherche, systématiquement. C'est-à-dire que, par exemple, euh, bah là, exemple tout récent, c'est d'ailleurs toi qui m'as partagé là le contact. Je viens d'embaucher quelqu'un pour gérer nos pubs, alors que je sais le faire tout seul, ou ce que nous on fait en place, on sait le faire. Mais là, j'ai pris quelqu'un, ça nous a coûté plusieurs milliers d'euros par mois, mais tu vois, j'ai pas réfléchi un instant. Il m'a fait son offre, je dis bah vas-y, c'est parti. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine que je recherche. Et du coup, j'achète entre guillemets son expertise, son temps, etc. Et je vais toujours regarder ça quand j'achète une formation. Pareil, là, le dernier truc que j'ai pu faire, c'était un mastermind avec d'autres entrepreneurs. Donc, si vous savez pas ce que c'est un mastermind, en gros, c'est entre guillemets une formation où il n'y a pas trop de formation. Disons que le but, c'est plutôt de vous retrouver avec un groupe d'entrepreneurs qui ont plus ou moins les mêmes niveaux financiers ou les mêmes problématiques ou les mêmes objectifs que vous, et d'échanger, d'avoir quelqu'un qui lead un petit peu ce groupe-là. Des fois, il y a une partie formation, mais pas tout le temps. Et j'ai investi dedans parce que,
En fait, je savais, même si, tu vois, c'était un investissement qui était à plus de 10 000 euros, mais je savais que dedans, ça c'est aussi un point qui est important, c'est que plus tu es haut aussi dans ton activité, plus bah, je sais que, ok, j'ai investi 10 000 euros, mais en fait, dedans, si j'apprends un petit truc qui va m'apporter un truc dans mon activité, bah, potentiellement, ce petit truc, il va m'apporter 30 000 euros derrière, en fait. Et du coup, tu vois, les 10 000 euros, ils vont être aussi facilement rentabilisés. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et pour moi, un bon critère du coup pour choisir une formation, c'est voir est-ce que c'est une formation qui en gros apprend à devenir riche, ce que tu disais au début, ou est-ce que c'est une formation qui apprend une compétence, tu vois? Ou quand je dis apprendre une compétence, c'est si par exemple vous êtes déjà prof de yoga, c'est est-ce que c'est une formation qui vous apprend à développer votre activité du yoga? Pour moi, c'est ça qui est important, c'est une compétence que ça vous apprend. Et par exemple, même pour des sujets où éthiquement je suis pas du tout aligné, tu vois, tu as des formations, par exemple, qui t'apprennent à gérer des comptes OnlyFans, tu vois, par exemple. Et même si éthiquement, je suis pas aligné avec ça, bah, en fait, dans cette formation, pour le coup, on te vend une compétence que tu vas développer. On te vend pas juste, tu vas être riche. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois la différence entre les deux. Et la différence, c'est que la compétence, vu qu'on te vend la compétence, bah, tu es quasiment sûr que tu vas apprendre à bien le faire. Ouais, Bah, même si on pourrait te mentir sur ça aussi, mais disons qu'il y a moins de chances qu'on te mente sur ça. Alors que si on ouais, te vend le résultat, bah, potentiellement, on te l'apporte pas le résultat. ouais, Et c'est vrai ouais. qu'à ce niveau-là, j'ai un peu une réflexion comme la tienne. Moi, aujourd'hui, quand je réfléchis sur les personnes avec qui je vais travailler, les prestataires que je vais prendre ou les accompagnements que je peux prendre, j'aime bien me poser la question de, OK, est-ce que la promesse qu'il me fait, elle est garantie déjà? Est-ce que la promesse qu'il me fait, il peut la tenir? Parce que la plupart du temps, il y a des promesses, mais il n'y a pas de garantie de résultat. Donc, première question, c'est ça. Est-ce que la promesse Ouais. qu'on fait, il y a une garantie de résultat? S'il y a une garantie de résultat, et cette fois-ci, on lit les CGV, on regarde le contrat. Si elle est claire, qu'elle est honnête et que ça me paraît réalisable, bah en fait, dans ce cas-là, je peux même prendre le risque d'y aller parce que on me garantit quelque chose. Si les conditions de fonctionnement et d'utilisation me conviennent, ok. Si c'est pas le cas, l'autre question que je me pose, c'est ok, est-ce que je suis ok de perdre mon argent pour, euh, pour potentiellement en apprendre plus, mais sans avoir les résultats qui vont avec? Et Mhm. ça, maintenant, c'est la question que je me pose. Je sais que par exemple, il y a un accompagnement que j'avais pris en début 2024. Euh, le coach me dit qu'il travaille de telle façon, c'était une façon en gros sur développer la partie organique que là où moi j'étais moins bon, j'étais plutôt bon en publicité et un peu moins en organique. Il me dit, écoute, moi je peux pas te faire de promesse de résultat. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi je fonctionne comme ça, lui il fonctionne comme ça, lui il fonctionne comme ça. Et je me suis dit, ok, donc je vais pas le prendre en attendant à ce que ça marche. Par contre, Ouais. je vois un peu comment il fait, je vois aussi comment il me vend, ça me plaît. Et même si peut-être que ça marchera pas dans mon cas à moi et dans mon business et dans mon industrie, il peut pas me le garantir. Bah en fait, je suis quand même curieux de savoir comment il fait et d'en Mhm. apprendre. Et donc, je vais payer que ici en se disant, ok, je suis prêt à perdre cet argent du coup. Et du Mhm. coup, quand on réfléchit, enfin en tout cas quand je réfléchis comme ça, bah je rejoins pas les mêmes formations, pas avec les mêmes montants et je fais pas les mêmes choix. Ok. Ouais, après, tu vois, c'est une question que je me posais parce que, par exemple, tu vois, nous, on a une garantie justement de résultats. Si les personnes, évidemment, suivent l'intégralité de l'accompagnement et ce qu'on leur met en place, parce qu'évidemment, s'ils ne le suivent pas, ça ne peut pas marcher. Et, euh, et justement, je me posais cette question et c'est pour ça que nous, la garantie, je la mets un petit peu, quand on l'explique, je la mets un peu en fin. Une fois que la personne est convaincue que ce qu'on va lui apporter, ça lui convient. Parce que j'ai pas envie que les gens nous rejoignent à cause d'une garantie. Tu vois, je veux que si on enlève la garantie, ils viennent quand même. Euh, Pourquoi? Parce que tu as aussi cette mentalité où, de toute façon, quand tu es entrepreneur, parce que oui, ça, si vous avez une passion et que vous voulez en vivre, que vous soyez prof de yoga ou prof de poterie ou ce que vous voulez, euh, il faut vous dire que si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez une entreprise ou peu importe, bah, le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Donc, dans tous les cas, il faut développer son activité. Et en fait, si t'es, c'est Nino qui dit ça dans une chanson, si t'es pas prêt à gagner, t'es pas prêt à perdre. Mais je suis d'accord. Parce que, en fait, euh, le truc, c'est que tu peux pas. C'est trop. En fait, sinon tout le monde sera entrepreneur. Pourquoi la plupart des gens sont pas entrepreneurs? C'est parce que la plupart des gens, ils sont pas prêts aussi à prendre un risque, tu vois. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec mon meilleur ami, parce que lui, justement, là, il se lance dans l'immobilier.
il a un CDI, tu vois, lambda, quoi. Et du coup, il achète son premier bien immobilier. Et moi, c'est un truc vraiment qui m'emmerderait profondément, tu vois, quand je vois tout ce qu'il doit faire. Et en fait, on en discutait ensemble et tout, sur toutes les démarches qu'il doit faire et tout ça. Et en fait, donc il habite en France, il peut avoir le crédit en France. Et en fait, de ce qu'il m'a partagé, je vois que quand tu suis ce qu'il faut faire, en soi, c'est ultra simple, tu vois, de pouvoir te faire financer, acheter des biens immobiliers. Et finalement, si tu fais ça avec rigueur, tu commences pas trop âgé, tu fais ça pendant 10, 15, 20 ans, après, tu peux être complètement libre financièrement, avoir plein de biens immobiliers, etc. Par contre, c'est super chiant et tu as toujours un risque que tu aies des squatteurs, qu'il y ait tel problème, qu'il y ait tel problème. Il faut aller vérifier, faire les trucs écologie, je sais pas quoi. Et c'est très complexe. Mais en fait, ce qui fait que les gens sont pas libres avec l'immobilier alors qu'il y en a plein qui pourraient le faire, tous ceux qui sont salariés, bah, c'est simplement que bah, ils veulent pas prendre ce risque. Tu vois, ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Et au bout d'un moment, même si tu as quelque chose qui t'est garanti, si dans ta tête, t'es pas prêt aussi à prendre des risques, tu peux pas y arriver. C'est comme un sportif de haut niveau. Tu dois t'entraîner pendant 4 ans comme un ouf pour les JO, mais il faut que tu sois potentiellement, il y en a que, enfin, il y en a que un qui gagne, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et ça m'amène sur un autre débat, et je suis très curieux d'avoir ton avis, tu vas me dire ça. J'avais cette discussion avec un autre entrepreneur pour qui j'interviens avec lui aussi. Et, euh, et en fait, j'avais cette discussion de, quand je fais ma promesse, est-ce que je parle pour la personne sur 10 qui va réussir avec mon accompagnement? Où est-ce que je parle? Où est-ce que je veux parler pour les 9 personnes sur 10 qui vont réussir? Et je sais que moi, par exemple, et c'est mon biais à moi, mais c'est peut-être aussi mon biais de je veux être le gentil et pas le méchant. Donc peut-être que c'est un biais là-dessus. Mais quand je crée des accompagnements, quand je crée des offres, peu importe avec qui je travaille, je me pose Hmm. toujours la question de, OK, quelle est l'offre que je peux faire où 9 sur 10 des personnes vont avoir des résultats? Et à l'inverse, il y en a d'autres qui vendent un accompagnement sur lesquels c'est une personne sur 10 qui va avoir des résultats, mais par contre, bah, tu as quand même changé la vie d'une personne sur 10. Et Ouais, avant que tu me répondes, je vais te dire aussi pourquoi, et ça rebondit sur ce qu'on disait au début, de pour qui on conseille, pour qui on conseille pas. Je te dis ça parce que il y a quelques temps, là, j'ai eu un coach sportif qui me disait, tiens, Alexandre, j'ai vu telle formation business. Cette formation, elle coûte X milliers d'euros. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais la faire? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que je devrais la faire? Et moi, je me suis dit, OK, je connais la formation dont il me parle. Je la connais pas parce que je l'ai pas vécu l'intérieur, mais j'en ai entendu parler. Je pense que ça reste quand même une bonne formation, donc du coup, là, c'est pas une arnaque et tout. Mais je me suis dit, OK, est-ce que s'il y va, je suis sûr qu'il réussit? Et le connaissant, lui, à son stade de développement et son niveau, je me dis, en fait, il y va, d'accord. il y a 8 chances sur 10 qu'il rentabilise pas le truc. Et Ouais, donc, la question, c'est qu'est-ce que je lui dis, en fait? Est-ce que je lui dis, vas-y, parce que, en fait, moi, et peut-être toi aussi, à l'époque, on a été aussi attiré par des trucs qui aidaient qu'une personne sur 10. Et on serait pas là aujourd'hui si on nous avait pas fait une belle promesse. Si on nous avait fait une ouais, promesse raisonnée, peut-être que toi et moi, on serait pas lancés. Donc, d'un côté, les promesses folles, elles font perdre de l'argent à plein de gens, mais d'un autre côté, elles créent des personnes qui ont une belle histoire comme nous. Mais d'un autre côté, ça m'embête, moi, quand je vends quelque chose à quelqu'un, que je sache d'avance qu'il y a 8 chances sur 10 qu'elle marche pas. Et je trouve là-dessus, d'ailleurs, bon, après, les gens qui nous écoutent diront c'est facile, c'est votre accompagnement. Mais je trouve que dans l'accompagnement que tu vends pour les profs de yoga, bah, tu fais en ouais, sorte que les personnes qui jouent le jeu, qui font les choses, et c'est ce que j'aime parce que c'est ce que je fais dans ma perte de poids, c'est oui, tout le monde va pas le faire. Mais par contre, ce que je te donne, c'est faisable par tout le monde. Et si tu le fais, ouais, ça et ouais. ça, je trouve que tous les accompagnements sont pas sur ça. Et je veux ton avis, sachant que vu comment tu construis ton accompagnement, je sais que tu es un peu de mon côté aussi sur ce côté-là, mais je veux ton avis là-dessus. Est-ce que tu en Ouais. penses? Ouais, alors très très bon sujet, très bon sujet. D'ailleurs, il y a plusieurs trucs aussi sur des choses que tu avais dit avant où je voulais rebondir, mais j'ai pris des notes comme ça, je le ferai. Alors, déjà, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, il y a la question beaucoup de la garantie aussi. C'est-à-dire que techniquement, tu vois, par exemple, avec le système qu'on met en place dans l'académie du yoga, les gens, surtout qu'on leur apprend après la pub et tout, s'ils le suivent, et même s'ils n'avaient pas de suivi, tu vois, et oui, ça c'est un point aussi important, c'est que pour apporter un maximum de résultats, parce que moi je suis dans l'objectif que je veux que sur 10 personnes, il y en ait 10 qui réussissent, et du coup pour ça, on modifie tout le temps l'accompagnement. Bah là, tu le sais, puisqu'on l'a fait ensemble, on modifie, on a rajouté un suivi individuel encore plus poussé, où les gens, ils ont un contact personnel, où ils peuvent envoyer toutes leurs questions, derrière c'est redirigé, on les sollicite chaque semaine, savoir où ils sont, enfin il y a vraiment un suivi de malade, parce que
À la base, on n'avait pas mis un suivi aussi poussé et je me suis rendu compte qu'il y en a, bah, ils osent pas forcément poser leurs questions ou s'ils n'ont pas un suivi ultra poussé, il y en a qui perdent un peu la motivation et du coup, on a rajouté ça pour justement aller vers les 10 sur 10 qui réussissent. Maintenant, avec simplement la partie formation qu'on leur apprend, même si on mettait un petit peu du coaching en plus, techniquement, il pourrait y arriver et il pourrait aller gagner 5, 10, 20 000 euros par mois s'il suivait le plan, tu vois. Et j'en suis sûr, ma main à couper. Sur des fois, je me dis, j'aimerais bien, j'ai pas le temps ni l'énergie mentale et tout, mais des fois, je me tâte. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait avec l'Académie du yoga. Je suis reparti de zéro, j'ai utilisé mon histoire et au final, maintenant, on fait plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Mais donc je l'ai fait. Mais même si je le refaisais dans le yoga, des fois je suis tenté de reprendre un profil à zéro et me dire je le communique nulle part et je pars de zéro et je suis sûr que j'atteins en moins d'un mois largement la garantie avec l'Académie du yoga. Parce que j'ai développé mes compétences. Mais tout le monde peut le faire avec ce qu'on suit. Mais maintenant, vu que tout le monde peut le faire, mais je sais que la plupart des gens, dans leur cerveau, ils sont pas assez calibrés pour se bouger assez les fesses, eh bien je préfère mettre une garantie nettement plus basse pour les assurer qu'ils y arrivent. Tu vois, par exemple, nous, l'objectif avec l'Académie du yoga, encore une fois, c'est pour ça qu'on vend pas du rêve. On dit pas, vous allez gagner 10-20 000 euros par mois. Avec mes programmes de yoga, chaque mois, on fait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et du coup, avec l'Académie du yoga, l'objectif, c'est, bon, bah, on vous apprend à faire 2000. Pourquoi? Parce qu'on sait faire tellement plus que 2000, c'est facile à vous l'apprendre. Et du coup, bah, le truc, c'est qu'ils peuvent tous y arriver. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on a une garantie. Maintenant, je pourrais mettre le même système, pas proposer de garantie, dire je vais vous apprendre à faire 10 cas par mois. Mais le souci, encore une fois, c'est que tu n'as toujours qu'une minorité qui va y arriver. Et on a suivi justement aussi une formation similaire ensemble il y a plusieurs années qui aujourd'hui n'existe plus. Et justement, c'était l'objectif, je crois que c'était de faire justement 10 cas par mois. Et il y avait énormément de gens dans la formation et il y en avait très peu qui arrivaient. Et nous, on y arrivait et je me disais, mais pourquoi les autres n'y arrivent pas? Et c'est simplement parce que dans leur cerveau, ils suivent pas ce qu'on leur dit de faire. Tu vois, c'est surtout ça le problème. Maintenant, pour moi, tout le monde peut transformer son cerveau, entre guillemets, et se reprogrammer à la réussite. C'est vraiment une question de volonté. C'est juste que la plupart des gens, je sais pas, ils osent pas assez se bouger. C'est pour ça qu'on a un suivi très avancé. Et j'en profite pour sortir une petite anecdote juste avant là qu'on fasse cette réunion. J'ai trouvé un prompt qui a été partagé si vous voulez regarder sur son Instagram, Aline de The Big Boost. Je sais pas si tu connais. Juste de nom. Ok, bon. Et en fait, elle avait partagé un prompt ChatGPT. Donc, si vous savez pas ce que c'est en gros une phrase qu'on peut dire à ChatGPT. Et là, en gros, la phrase, c'était avec tout ce en gros, c'était quelque chose du type imagine que tu es mon thérapeute, mais que t'en as marre parce que ça fait 6 mois que je râle sur mon quotidien et tout. Avec toutes les informations que tu as sur moi, fais-moi en gros un texte qui me motive, mais tu vois, sans prendre de pincettes. Vraiment un texte tu me rentres dedans, tu vois. Ok. Et vu que j'utilise au quotidien depuis quasiment 2 ans ChatGPT, je lui raconte toute ma vie, il m'a fait un texte genre grave, grave intéressant. Et tu vois, un moment dedans, il m'a dit fais en sorte de profiter de la vie, arrête de vouloir contrôler ta vie comme si c'était un algorithme qui devrait être parfait, tu vois. Excellent. Et en vrai, tout son texte était assez vrai, tu vois. Et je me suis dit, ouais, parce que moi, je suis matrixé, parce que je suis obsédé parce que je veux réussir le truc et tout. Et il y a plein de gens qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que il faut être honnête avec son objectif et se dire, c'est OK de ne pas avoir un gros objectif. Et c'est pour ça qu'on met quelque chose de raisonnable avec l'Académie du yoga pour que ça soit impossible d'échouer. Maintenant, euh, avec le même accompagnement qu'on a, là, d'ici quelques mois, je suis sûr qu'on aura quelques pépites qui gagneront 10 fois plus que ce qu'on leur promet, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, comment, qu'est-ce qu'on pourrait dire de manière générique si on pense, tu vois, si on ne parle pas de nos programmes ou en tout cas du Ouais. programme pour les profs Ouais, de ouais. yoga, mais si on pense tout programme business confondu, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre l'accompagnement business générique, tu vois? Ouais, alors déjà, je lui dirais, un accompagnement business générique, je le déconseille toujours, 100% du temps, parce que la personne n'a pas une expertise dans ton domaine. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui est passionné de trompette, même si techniquement je pourrais l'aider à développer son activité, je conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un qui a déjà développé un business de trompette et lui demander de le coacher, tu vois, sur comment faire. Parce que il va beaucoup mieux connaître les problèmes des gens, l'avatar client, etc.
Donc moi, je recommanderais systématiquement d'aller voir quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui a déjà obtenu les résultats. Ça, c'est la première question, la première chose. La deuxième chose, c'est si cette personne a accompagné déjà des gens qui ont aussi des résultats, regardez les témoignages aussi clients. Et avant de valider quoi que ce soit, se poser aussi sur pourquoi je veux faire ça, quelle est mon intention derrière et quel est mon objectif, et voir en fait si c'est aligné par rapport à ça, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Ouais. Je pense que c'est une bonne réponse. Je pense que vraiment c'est une bonne réponse. Et la plupart du coup Là, dans cet exemple, en plus, peut-être que d'un côté, l'exemple de la vidéo, elle est biaisée parce que la personne qui fait la vidéo, du coup, sur les coachs, bah, c'est une vidéo qui est à destination de qui? À monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas Ouais, l'accompagnement business. Mais on leur ouais, montre, du coup, des accompagnements business qui ne sont pas faits pour eux dans tous les cas. C'est-à-dire que même si tu voulais, enfin, si tu veux leur donner 30 000 euros, ils vont les prendre, tes 30 000 euros. Mais en soi, t'es pas censé aller les contacter parce que c'est des accompagnements qui, à la base, ne sont pas faits pour toi. Et donc, ouais, finalement, l'erreur, elle est peut-être à cet endroit-là. Je pense, moi, il y a un des accompagnements business que je regrette. Enfin, je regrette pas parce que j'en ai appris des choses et c'est aussi ce qui me fait l'expérience aujourd'hui en tant qu'accompagnant sur le marketing et la vente. Mais il y a un des accompagnements business qui est celui où vraiment je me suis le plus fait avoir. Je me suis plus fait avoir parce que j'ai acheté quoi? J'ai acheté la projection que j'avais de celui qui me l'a vendu. Tu vois, genre, en gros, lui il me l'a vendu, il avait des résultats et je me suis dit, en fait, ouais, je veux la même chose que lui. Mais je ne savais pas que lui, il avait ça uniquement en vendant du rêve aux autres. Donc, ouais, clairement, c'était une bonne arnaque. Mais avec le recul, cet accompagnement business qui m'a vendu, en théorie, il le vend pas à quelqu'un, à un coach sportif ou un prof de yoga qui veut se lancer. ouais, Donc, finalement, euh, c'est plutôt euh, toi et moi qui devons faire attention à ce genre de truc, plutôt que finalement les gens ouais. qu'on connaît en réalité. Ouais, 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 parce que de toute façon, tu vois, nous, on peut être amené à acheter des trucs à 10 000 € et plus, alors que la plupart des gens non. Et aussi, c'est une question de langage, de technicité. Tu vois, par exemple, si je commence à dire, bon, bah voilà, je vais prendre ton business, on va checker le business manager, on va voir comment scaler, etc. De toute façon, avec les mots que j'emploie, je vais m'adresser que à des gens qui sont plus développés dans leur business, tu vois. Ouais, Et des gens qui débutent, là, ils n'ont rien compris à la phrase que je viens de dire. Donc, de toute façon, tu as aussi ce point-là qui est fondamental. Et par contre, si je peux terminer avec un truc, ça serait de dire que j'ai jamais de ma vie rencontré un entrepreneur, en tout cas sur la partie en ligne, peu importe le domaine, qui a bien réussi et qui n'a jamais ou pratiquement jamais investi en lui. Moi, je passe mon temps à investir, toi aussi, que ce soit pour apprendre des compétences, pour acheter les compétences de d'autres personnes, pour apprendre d'autres formations. Et si vous pensez que vous allez y arriver tout seul, potentiellement c'est possible, on ne sait jamais, mais vous serez obligé de vous former d'un moyen ou d'un autre. Ça peut être en regardant des vidéos, ça peut être finalement en achetant des formations, peu importe. Et surtout, vous allez souvent perdre de l'énergie, perdre du temps, et surtout, vous n'avez pas le bon mindset. Parce qu'en fait, que ce soit investir du temps, de l'énergie ou de l'argent, tu es obligé. Et tu vois, c'est comme quand tu te développes, tu vas devoir payer des gens ou tu vas devoir payer de la pub. Et si t'es pas prêt à avoir cette mentalité d'investir, pour moi, c'est compliqué de te développer de toute façon dans ton activité. ouais. Je pense que c'est un bon mot de la fin. C'est que se faire accompagner, nous, on est pour. On le fait tout le temps. On le Ouais, fait tous les ans. Encore en 2024, encore en 2025, on prend des accompagnements, on se fait former. Ça nous permet d'aller plus vite. Et je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'était le bon résumé. Tu veux te faire accompagner, cherche quelqu'un qui connaît quelque chose que tu veux avoir. ouais, Regarde qu'il l'a bien appliqué dans des gens similaires à toi et va ouais, voir des témoignages. Lis entre les lignes ce qui te promet et voilà, bien clarifier juste ce qui te promet que les choses soient claires et que tu puisses ouais, prendre une décision raisonnée. Rappelle-toi que on te met pas un pistolet sur la tempe, donc si on te presse un peu, pose la question, on dit je suis obligé de décider tout de suite ou je peux prendre un jour pour réfléchir quand même. Si on te laisse pas un jour pour réfléchir, demande la question, pourquoi? Prendre la décision et en fait voilà, les meilleures personnes qui t'accompagnent, c'est des gens qui resteront là sur le long terme. Euh, ouais. qui arrêteront pas ce qu'ils font et qui continueront d'aider d'autres personnes. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Et puis par contre, juste le dernier point, c'est que si vous voulez un peu d'honnêteté par rapport à vous-même, vous pouvez pas demander à quelqu'un de payer vos services, payer votre accompagnement si vous-même vous n'êtes pas capable de vous faire accompagner. C'est tout con et moi je suis pas trop croyant dans toutes les lois de la physique quantique, enfin tous les trucs qui peuvent être un petit peu perchés, l'attraction et tout. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que
les choses quand même se ressentent et si vous n'êtes pas prêt vous-même à investir, bah je sais pas, il y a un truc qui se bloque, je sais pas si c'est dans l'univers, la communication ou quoi, mais derrière c'est très compliqué de réussir à se développer et puis surtout c'est un petit peu, j'ai pas le terme mais il m'échappe, mais en gros hypocrite, voilà, de vouloir que les gens investissent chez vous si vous n'êtes pas capable d'investir en vous, que ce soit avec nous ou avec Pierre-Paul Jacques, on s'en fiche. Mais voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Si vous avez aimé la discussion d'aujourd'hui, vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou quoi, bah, n'hésitez pas à le poster directement en commentaire. Et puis, bah, vous pouvez nous retrouver au sein de l'Académie du Yoga avec le lien dans la description et on se fera un plaisir de discuter avec vous pour voir si on peut vous abonner, si on peut vous aider. Heureusement que la discussion s'arrête. Et on vous dit à très vite. Ciao.